Bienvenue dans les mini-cours du Druide. Aujourd'hui, on va parler de la moyenne mobile, qui est un indicateur de tendance qui est couramment utilisé. Donc ce mini-cours va être assez rapide, on va aller vraiment à l'essentiel et pas rentrer dans des considérations trop techniques et historiques qui, au final, nous importent peu, en tout cas dans notre pratique. On est parti pour l'introduction sur la moyenne mobile. Donc c'est un indicateur technique qui est largement utilisé en analyse technique. On peut parler de moyenne mobile linéaire, logarithmique, exponentielle. Qu'est-ce qui varie entre les trois? C'est surtout le mode de calcul, donc c'est des petites différences. L'exponentielle par exemple, on va prendre en compte beaucoup plus les périodes récentes. Donc voilà, c'est des petites différences. Nous, ce qu'on utilise en général, c'est une moyenne mobile simple, une moyenne mobile linéaire. Après, ça dépend sur quelle classe d'actifs nous sommes. Sur les cryptos, ça va être plutôt une logarithmique. Mais sur la plupart des actifs, ça sera du linéaire. Donc ça n'a pas une importance fondamentale de mon point de vue. On peut la définir sur différentes périodes. Donc les plus populaires en général, ça va être la moyenne mobile à 10 périodes, 20 périodes, 50, 100 ou 200 périodes qui sont des périodes long terme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une moyenne mobile, en fait, ça va calculer la moyenne des 10 périodes précédentes ou des 20 périodes ou des 100 ou 200 périodes précédentes pour faire une moyenne des variations du prix. Et je vais vous montrer ça après sur un graphique pour que vous compreniez de manière totalement imagée. Donc c'est un indicateur principalement, de mon point de vue, utilisé pour indiquer des tendances haussières, tendances baissières ou tendances neutres, suivant si le prix est au-dessus ou en dessous de ces moyennes mobiles, on va le voir ensuite. Certains parlent également de Golden Cross ou de Diff Cross, donc ça c'est des croisements de moyennes mobiles en général long terme. Par exemple, la moyenne mobile à 50 périodes qui va croiser par le haut la moyenne mobile à 200 périodes ou l'inversement par le bas. Et dans ces cas-là, ça peut annoncer un signe noir, un crash boursier ou ce genre de choses. En tout cas, c'est comme ça que c'est considéré dans l'inconscient collectif. Donc, l'utilisation principale, c'est l'interprétation qu'on fait. Le prix au-dessus de la moyenne mobile, c'est une tendance haussière potentielle. Le prix, quand il est en dessous de la moyenne mobile, c'est une tendance baissière potentielle. Et lorsqu'il y a un croisement de moyenne mobile, ce que je viens de vous dire, le diff cross qu'on vient de voir, possible changement de tendance. Donc après, il y a des nuances à avoir. On va voir ça sur le graphique ensuite, suivant si la moyenne mobile est en train de monter ou baisser. Petite définition pour terminer cette intro, une moyenne mobile c'est un indicateur donc, qui calcule la moyenne du prix d'un actif sur une période donnée. Donc elle se déplace, elle est recalculée pour chaque nouvelle période en ajoutant le prix le plus récent et en supprimant le plus ancien. Donc ça les amis, c'est juste pour la base théorique, on va passer sur le graphique, on va voir ça de manière très simple et imagée et vous allez comprendre tout de suite l'intérêt des moyennes mobiles et aussi leurs limitations. Si vous débutez en bourse, alors une moyenne mobile, c'est quoi ? Imaginez un outil qui élimine les petites variations de prix pour vous montrer la tendance générale. Prenons un exemple. Vous suivez le prix d'une action sur 10 jours. La moyenne mobile va calculer le prix moyen sur cette période. Et chaque jour, on décale cette période de 10 jours. D'où le nom mobile. Les moyennes mobiles vous aident à repérer les tendances. Si la moyenne mobile monte, c'est un signal positif. L'action prend de la valeur. Si elle descend, attention, il est peut-être temps de vendre. De plus, les moyennes mobiles peuvent servir de niveau de support et de résistance. En gros, imaginez-les comme des repères visuels pour vous guider sur le marché. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser les moyennes mobiles pour améliorer vos décisions d'achat et de vente. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres conseils pratiques. Je passe le relais à Farid. Alors, pour passer sur quelque chose de concret et de visuel, je vous ai mis ici un graphique de l'action Microsoft sur le très long terme. Donc là, vous voyez qu'à l'écran, on voit des données qui vont de 2013 à 2025. L'unité de temps ici est hebdomadaire pour l'exemple. Ça veut dire que lorsqu'on va afficher une moyenne mobile, par exemple, à 20 périodes, eh bien, ça sera donc une moyenne mobile à 20 semaines. Si jamais je mettais le graphique en mensuel, bien sûr, une moyenne mobile à 20 périodes, eh bien, ça correspondrait à 20 mois. Donc là, on est en hebdo. Donc comment on ajoute une moyenne mobile sur le graphique sur Provide Time? Donc en fait, vous avez un indicateur qui est écrit ici tout en haut. Vous allez cliquer dessus. Vous allez chercher moyenne mobile simple. Donc ça s'appelle SMA sur prix. On va cliquer sur en bas, ajouter à Microsoft. Hop, vous voyez que la moyenne mobile s'affiche. Et là, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Donc j'avais dit, il y a plein de moyennes mobiles qui sont utilisées, des moyennes mobiles plus long terme, plus court terme, etc.
Donc pour les paramètres, on va mettre nombre d'écarts type 2 et appliquer à typique H plus B plus C divisé par 3. Donc moi c'est les paramètres que je mets en général. Voilà, donc là on ferme, la moyenne mobile est affichée. Bien sûr vous pouvez faire propriété en faisant clic droit dessus et modifier si vous voulez les couleurs. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, en pointillé ou en trait continu. Voilà, tout ça c'est dans les paramètres ici. L'épaisseur aussi vous pouvez modifier. Donc je vous laisse regarder ça. Donc après, comment on va interpréter ici par exemple les signaux et les tendances? Tout d'abord, lorsque vous avez une moyenne mobile qui est en train de monter, comme ça, vous voyez, ça nous indique que potentiellement on est dans une tendance de fond qui est haussière. Et lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile et en plus c'est en train de monter, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur la théorie de dos pour comprendre aussi les tendances. Donc la théorie de dos couplée avec les moyennes mobiles, eh bien vous pouvez facilement voir si on est en tendance haussière, en tendance neutre ou en tendance baissière. Donc théoriquement, lorsque le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile et qu'en plus cette moyenne mobile est en train de monter, cela veut dire que nous sommes en tendance haussière. Lorsqu'on casse par le bas la moyenne mobile, comme vous voyez ici, sur le creux visible, potentiellement, ça veut dire que la tendance est cassée, qu'on va peut-être passer en tendance neutre, ou en tout cas qu'il y a une incertitude, qu'on peut rentrer en marché en range, et donc il va falloir observer le marché. Donc là, on voit qu'ensuite ça repart à la hausse, là ça tergiverse un petit peu, et puis la tendance reprend tranquillement jusqu'à ce qu'elle casse. Là, intéressant de voir, c'est que quand la moyenne mobile casse, potentiellement on peut avoir un retournement de tendance, donc ça reste à confirmer par la suite. Et si on a ce retournement de tendance, eh bien la moyenne mobile, vous voyez qu'ici, elle va avoir tendance à baisser et à être descendante. Donc là, marché haussier, moyenne mobile haussière, marché baissier, moyenne mobile baissière. Donc ça c'est grosso modo, c'est pour comprendre, c'est des généralités. Après il y a des nuances, vous voyez que parfois on remonte, on casse par le haut, mais pour autant la tendance baissière elle peut très bien continuer ensuite qu'on repasse par le bas. Donc voilà, donc là ensuite on rebascule en marché haussier et donc la moyenne mobile nous permet de voir d'un coup d'œil si on est en tendance ou non. Bien sûr, si vous passez en mensuel, je rappelle, une moyenne mobile à 20 périodes, ça sera une moyenne mobile sur 20 mois. Et donc là, on peut voir des tendances plus long terme et voir voilà toujours la moyenne mobile qui suit le prix. Donc je peux vous donner peut-être un autre exemple sur le SP500. Voilà, pour comprendre un troisième exemple, c'est lorsque la moyenne mobile au contraire va être flat, c'est-à-dire que lorsqu'elle va être par exemple ici sans tendance, vous voyez qu'elle est un petit peu horizontale. Souvent dans ces cas-là, dans les marchés en range où les prix vont varier vers le haut, vers le bas, on va avoir une moyenne mobile qui va être à la fois au-dessus et parfois en dessous du prix. Donc je vais basculer peut-être en hebdomadaire pour voir cette notion de marché en range. Voilà, ici on a un exemple typique. Vous voyez ici à l'écran sur la partie de droite, on a une moyenne mobile qui commence ici à être un peu plate, elle commence à être stabilisée et on a le prix qui a un coup monte au-dessus, passe en dessous, monte au-dessus, passe en dessous, monte au-dessus, passe en dessous. Et ça nous indique qu'on est sans tendance, qu'on est dans ce qu'on appelle un marché en range. Donc voilà, pour faire très simple, la moyenne mobile va nous permettre de suivre les tendances et de savoir dans quelle tendance nous sommes, un petit peu comme la théorie de dos, ça peut être tout à fait complémentaire. Et puis parfois ça peut être aussi une stratégie de sortie de position. Et là je vous montre mon trade exceptionnel que j'avais passé sur Nvidia post-Covid, vous voyez à l'écran, c'est sur la chaîne YouTube, vous avez la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Et bien j'étais sorti de position grâce à la moyenne mobile. Donc c'est aussi l'intérêt de ce tuto, c'est que parfois ça peut être une aide pour sortir de position. Ça l'est pas toujours, c'est pas quelque chose que personnellement j'utilise particulièrement, mais de temps en temps ça peut nous aider pour les prises de position ou même les sorties de position. Alors c'est l'occasion de vous parler justement d'une prise de position que j'ai faite sur le titre MCK que vous voyez à l'écran, McKesson Corporation. Vous voyez qu'ici je suis sur une détente mensuelle et j'ai cette moyenne mobile classique à 20 périodes qui est vraiment une moyenne mobile classique et de base où le prix est venu buter dessus le mois dernier et là sur ce mois d'octobre on a l'air en tout cas visuellement de repartir à la hausse. Lorsque sur mon screener j'ai vu ça, j'ai basculé sur du journalier pour voir qu'est-ce qui se passe. Et sur du journalier, j'ai vu qu'il y avait eu un gap baissier, qu'on avait comblé le gap, mais surtout j'ai vu une figure ici de type double bottom. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Si je peux récupérer ici ma grille. Donc regardez, je vais vous dessiner la figure pour ceux qui n'arriveraient pas à la voir. Le double bottom il est là. Donc là il y a le premier creux. Là il y a le deuxième creux. Et là on peut tracer une espèce de ligne de coup. Vous voyez le double bottom. Et là on est en train de le casser par le haut. Donc c'est pour ça que j'ai tenté cette prise de position.
pour viser voilà, une valorisation un petit peu plus importante, hein, et pouvoir essayer de faire une plus-value intéressante. Mon objectif de gain, je l'ai mis à peu près à 10%, hein, pour pas être trop gourmand. Donc voilà, je vais mettre mon ordre de revente avec vous pour que vous voyez que j'ai bien mon objectif de gain demi, et j'essaye de récupérer à peu près 50 € si la position finit gagnante. Donc voilà un petit peu pour le plan de trade sur MCK avec ce tutoriel sur les moyennes mobiles. Donc ça peut être aussi une utilisation de la moyenne mobile, hein, qui peut être très intéressante, encore une fois sur des valeurs de qualité, très important. Donc voilà pour ce mini cours sur la moyenne mobile, hein, qui reste très simple et généraliste. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez au petit pouce, ça nous aide, et bien sûr à vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour de nouveaux cas pratiques. Bye bye.